Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelé Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. On est au bord de la route 40. En fait, Antoine a vu sur le tableau de bord un panneau rouge qui s'est allumé. Et du coup, alors regardez ici, on va le voir. Il y a beaucoup de liquide. Et en fait, on le voit ici. Sur la roue, déjà, il y en a de partout. Et on voit que là, c'est beaucoup plus gras. Donc, c'est la durite de frein qui a lâché. Du coup, Antoine, il m'a fait freiner pour regarder et voir ce que ça donnait. Les verdicts, ça coulait. Ouais, donc, voilà, on est au bord de la route. Donc, du coup, on sait pas si c'est une pièce spéciale Land Rover qui sera difficile à trouver ici ou si c'est quelque chose qui est assez commun pour un peu tous les véhicules. Voilà. Bon, bah du coup, on n'a plus de frein. Donc là, on roule en warning tout doucement jusqu'à la ville d'après pour essayer de trouver un garage qui pourrait nous dépanner un petit peu en urgence. Et voilà. Là, on va tout doucement pour être sûr de ne pas avoir besoin de freiner. On espère qu'il va y avoir une grosse montée, une grande descente, un peu comme ça. Parce que ça va être compliqué. On ne peut pas du tout utiliser le frein à main pour s'arrêter parce que pour nous, on est en 4x4 permanent, ça abîmerait complètement le véhicule. Donc voilà, on y va doucement, on n'aime pas trop. Après pour le coup, c'est arrivé sur, on s'en est rendu compte sur une route plate et pas quand on était tout à l'heure dans la montagne ou perdu au milieu de rien. On frictionnait encore nos freins et on serait bien servi dans les descentes. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas si c'est une pièce spécifique Land Rover, je pense. Ça fait que tenir la pièce, ça va nous immobiliser plusieurs jours, voire plus longtemps, si on galère à l'avoir. J'espère que je me trompe et que c'est une durite de frein et que n'importe quel mécanicien généraliste pourra le réparer. Mais je ne suis pas sûr. Bon, par chance, juste un peu plus loin, il y avait un garage. Donc on va aller voir s'il peut nous aider ou pas. Il a plutôt l'air de donner dans les tracteurs. S'il y a plein de tracteurs autour de nous. Mais bon, on sait jamais. Peut-être qu'il peut nous faire un petit patch. Bon, Marguerite est passée sur la rampe. Comme ça, on peut passer dessous beaucoup plus facilement. C'est beaucoup plus simple pour regarder. Et effectivement, il y avait un truc qui a cassé. Ah, attends, je vais mettre par là, je verrai mieux. Non. Hop. En fait, là, le support qui tient la durite de liquide de frein, là, ça a cassé. Là, pareil, il y a un petit truc, mais ça, je pense, c'est une petite pièce en plastique. Ouais. Et voilà, donc là, et la fuite, elle doit être par là, où il y a tout le liquide qui coule, parce que quand t'as freiné, c'est sorti de là. Bon, bah là, le monsieur vient de dévisser ici, là, donc je pense qu'il va virer la durite. En fait, le truc, vu qu'on comprend pas trop ce qu'il nous dit, on sait pas trop ce qu'il va faire, ni combien ça peut coûter, mais là, il est en train de... qu'il va la remplacer, je pense. Ouais, mais elle a une forme quand même assez spécifique, non? Ouais, mais j'imagine que c'est pas ultra important pour l'instant. Le but, c'est qu'on puisse freiner, donc s'il a un truc qui amène le liquide de frein de là à là, on est bon. Par contre, on est bon pour une purge du liquide de frein, parce que vu qu'il y a tout qui se barre, j'espère qu'il a du DOT 4. Ça y est, notre ami mécanicien a fait un petit point de soudure ici, là, sur là où il y avait la fuite. On voit que ça fait doré. Il a remis la durite. Je vais aller essayer de freiner pour voir si ça fuit, mais... Ah, tu veux que j'appuie? Bah ouais. Donc Tiffany appuie. J'appuie. C'est bon. Pas de fuite, nickel. Bon, juste, je sais pas s'il va y avoir pour ressouder ici, là. Mais c'est ce qu'il a dit, j'ai l'impression. Donc on va voir si on a bien compris. Il va revenir. Bon, on comprenait pas trop, là. Parce qu'il était en train de dévisser, en fait, les vis, là, qu'il y a sur le pont. Et il parle super vite en espagnol, donc je lui disais, mais pourquoi t'enlèves ça? Et en fait, c'est la bague qui venait tenir ici, là, qui venait maintenir la durite de liquide de frein. En fait, la bague, elle était en deux parties. Il y a une partie qui venait se visser en plus, là, sur le pont, et qui venait maintenir
Donc ça a été un moment d'échange assez long parce qu'on aime bien comprendre quand même quand il dévisse des trucs, surtout qu'elle était en train de dévisser le pont. Je comprenais pas trop pourquoi, je me disais mais s'il dévisse toutes les vis, l'huile elle va sortir quoi, donc c'est pas une bonne chose. Heureusement il enlevait que 2 vis. Donc là il va ressouder la partie qui a cassé, donc elle devrait être un peu plus solide. Par contre le seul truc qui m'embête c'est que là il avait pas réussi à enlever ce petit truc là qui maintenait justement la durite sur le pont ici. Ça il me dit non mais c'est pas grave, mais j'aurais bien aimé que trouve une solution pour le maintenir ici aussi, parce que déjà qu'on a vu que celui-là là aussi, hop là c'est censé maintenir et en fait ça bouge. Donc bon, avec toutes les vibrations des routes qu'on prend, on aimerait bien que les trucs tiennent correctement quoi. Donc, Marguerite est là et en fait regardez un petit peu le garage dans lequel on est. C'est un peu atypique, je pense qu'il y a pas mal de machines de chantier. Là, il y a un pont, je pense c'est un pont de tracteur, il y a des tracteurs. Là, il y a un pick-up, mais qui a plus de roues et qui est même posé à même le sol. Et là, on se demandait si c'était pas un plateau de train. Parce que tellement il est grand et haut. C'est peut-être un camion, mais on dirait aussi un train. Voilà, donc là, il est allé ressouder le support. Ça doit faire 1h30 qu'on est là. Donc, si en moins de 2 heures, il arrive à nous solutionner le problème, ce serait parfait. Je crois que j'ai trouvé les ancêtres des Belfodry. Ah, les pneus qu'on voulait acheter à la Paz. Ah, ça irait bien, Marguerite, ça. BF 2958. Bah, c'est la bonne taille en plus. Allez, on va essayer. Bon, dans notre garage, il y a le camping-car de Breaking Bad qui vient d'arriver. C'est rigolo. Derrière, c'est une vraie climatisation. Là, la pédale, elle est partie. Ouais. Je continue à appuyer. Non, attends, il est reparti de le son. Ah. On est en train de faire la purge. Je tiens au max. Je tiens au max. Voilà. C'est bon, tu peux lâcher. Bon, ça y est, regardez, c'est ça la petite plaque en fait qui vient de tenir. Hop, donc là, il l'a ressoudée. En fait, elle vient prendre les 2 points d'attache ici, là, dans les vis du pont. C'est ça qu'on ne comprenait pas trop. Donc là, on vient de purger les freins. Normalement, on est bon pour repartir. Je vais juste voir s'il a du DOT 3, enfin du liquide de frein qu'on peut acheter, parce que là, on n'en a plus, nous. Si jamais il y a encore une petite fuite ou quoi, ce serait pas mal qu'on puisse au moins re-remplir comme on a pu le faire là, quoi. On vient de sortir du garage de Marcelo. Il a été top. Du coup, il a réussi à réparer du coup notre fuite de turite, de frein, donc nickel. On a fait la purge, donc là on peut refreiner, c'est nickel. Je pense qu'on va quand même essayer d'acheter la pièce ou se la faire livrer quelque part pour au moins l'avoir avec nous, pour si jamais ce qu'il nous a fait ne tient pas qu'on ait quelque chose à remplacer. Je pense que ça pourrait être pas mal. Les deux fins, c'est quand même chiant à stocker. Ouais, mais bon. Ça fait partie de l'aventure, mais c'est vrai que c'est un peu stressant quand même. On se pose toujours la question si on va pouvoir le réparer. On ne savait pas s'il allait pouvoir le faire rapidement ou pas. S'il était bon mécano ou pas, parce que quand il a commencé à enlever les boulons du pont arrière, ouais. Avec Antoine on s'est dit, non mais il fait quoi, il est malade? Il va nous ouvrir le pont et nous disait, on n'a plus l'huile pour recharger le pont si jamais du coup l'huile sort, donc on n'était pas très bien à ce moment-là. Surtout qu'on nous a souvent dit, tous les voyageurs qu'on a croisés nous ont dit, quand vous allez au garage, il faut toujours surveiller ce qu'ils font. Parce que des fois, ils disent, oui, on sait faire, on peut réparer. Ils font des dingueries. Pourquoi bon. Ouais, là, on était à côté, donc des fois on lui disait, mais pourquoi tu fais ça? Du coup, il nous répondait, mais en disant super rapidement ce qu'il faisait, donc on lui disait, non, on parle pas trop espagnol, parle un petit peu moins vite. Du coup, ça le faisait rire, et il réexpliquait un petit peu mieux, donc après on comprenait. Donc là, il nous a expliqué qu'en fait, le fait d'enlever 2 boulons lui permettait de récupérer la pièce sur laquelle était soudé de base ce qui a lâché. Donc après, on se fait dire, ah, ok, bah, c'est vas-y. Au début, on n'était pas serein. Là, Marguerite roule, elle freine, c'est nickel. Vraiment, on a eu de la chance parce que ce matin, on était quand même sur des pistes dans la montagne, à flanc de falaise. On s'est arrêté plusieurs fois, notamment une fois où j'ai voulu faire des petites photos d'un cactus en fleurs. Là, si les freins avaient lâché à ce moment-là, ça aurait pas été cool. Ce bruit de... Elle est pas bien, ça fait clac, 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 clac.
Tu ressens ou pas? Je vous laisse. Ça y est, le camp est installé. On est au milieu d'une petite forêt là. Et en fait de l'autre côté, regardez, je vais vous montrer. On est au bord d'une rivière. L'endroit est assez paisible. La rivière qui passe. En fond, les roches rouges. Le cadre est très sympa. Bon, c'était pas la meilleure journée parce qu'on a eu le souci du rythme de frein. Et que le moteur fait un bruit qu'on n'aime pas bien. Donc on va se renseigner. J'espère que c'est pas trop grave, mais bon. Toujours un peu stressant ce genre de situation parce qu'on n'est pas les meilleurs mécanos du monde. Donc forcément, l'inconnu fait peur. Surtout que je veux pas faire le superstitieux, mais on avait béni Marguerite. Elle était protégée par cette guirlande. La guirlande a cassé hier. La durite de frein a dû lâcher pareil hier dans la foulée. Et là, on a le souci au moteur. On dirait que la Pachamama veut plus nous protéger. On espère qu'on va conjurer le sort et que c'est rien de trop grave. On était en train de préparer le petit déj. On entendait des clochettes. On se demandait ce que c'était. En fait, il y a un troupeau de chèvres. Enfin, même de... Ouais, de chèvres, de boucs. Juste là. Elles ont une petite... Je pense que celle qui dirige la meute, elle a une petite clochette. Voilà, mais là-bas, ils se battent. Allez, on peut retourner prendre le petit-déj. Salut les biquettes. Bon, matinée classique pour les propriétaires de Defender. Je suis en train de regarder en fait, là il y a la boîte de transfert ici là. Et elle a l'air de fuir un petit peu, donc je sais pas trop d'où ça vient. Donc là ce que je fais, c'est que je suis en train d'ouvrir la piste de remplissage. En fait le remplissage se fait par niveau, par débordement en fait. Donc là je vais ouvrir là. Si ça déborde ou si le niveau est proche de ce bouchon, c'est que c'est bon, on perd pas d'huile. Par contre si c'est plus bas, parce qu'on perd de l'huile, donc il va falloir qu'on regarde un petit peu d'où ça vient. Et ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que là-bas, sur la boîte de vitesse, pareil, on a un petit peu d'huile en dessous, mais vu que c'est plus sous le moteur, ça peut être une fuite qui vient d'au-dessus. Voilà, on va le faire dans l'ordre. Bon, voilà dessous. Cette fois, on check la boîte de vitesse. Donc là, on voulait la checker la dernière fois quand on a fait les vidanges. Le souci, c'est qu'on n'avait pas la clé. Parce que de partout, c'est des clés normales. Là, on est sur une clé Torx 55, donc c'est pas le truc qu'on trouve de partout. Voilà, donc là, on l'a acheté. Maintenant, on peut enfin checker. Mais j'ai l'impression quand même que... Regardez. Ça devrait pas bouger. Bon, on voit pas bien, mais... Il devrait pas y avoir de jeu dans ce sens-là. Comme ça, c'est normal, ouais. Mais là, on bouge un peu. Et en fait, c'est pas normal, ça. Bon, on a passé la nuit ici, c'était plutôt pas mal. On était un peu dans un écrin de verdure. En face, on a les roches rouges. On a une petite rivière qui passait là en bas, donc très agréable. Seul point négatif, et c'est souvent le cas, c'est tous les déchets qui jonchent le sol. C'est impressionnant, il y en a de partout. On comprend pas parce que du coup, on voit qu'il y a du monde qui vient, donc ils apprécient le lieu, mais ils laissent tous leurs déchets. Donc voilà, c'est assez triste. Alors sinon, le lieu était vraiment incroyable, sachant que cette nuit, je crois qu'au plus froid, il a fait 16 degrés. Donc plutôt pas mal quand même, hein. Ça nous change quand on est en altitude. Parce que là on est à 1700 mètres d'altitude, on est assez bas. Donc, on a retrouvé la chaleur. Et pour le moment, j'ai pas l'impression qu'on ait retrouvé les moustiques ou les mouches qui mordent. Donc pour le coup, plutôt royal. Bon, la route qu'on prend est assez incroyable. Je sais pas si vous voyez là, ça fait une construction à flanc de falaise. Regardez la vue en plus, c'est incroyable.
Bon, il fait beau, on vient de passer dans un garage pour qu'il graisse les croisillons parce que le 4x4 fait un peu de bruit, donc on a l'impression que c'était ça. Finalement, on disait que oui, on sait pas trop. De toute façon, on va sur Mendoza et on est attendu dans un garage pour qu'il fasse un check-up complet. Donc ouais, il fait chaud, on a un peu la flemme de manger quelque chose qu'on prépare nous. Comme les sandwichs. On se fait un petit resto. Bon, du coup, on s'est arrêté au restaurant, mais on n'a pas mangé dans le restaurant. Grande nuance. Très très grande nuance. Mais regardez ce qu'on a acheté à la place. Tada! Bah, on Ensuite. voit pas. Non. Des empanadas! Ils ont l'air frits. Moi, ça faisait un moment que je voulais manger des empanadas. On n'en avait pas encore repris depuis qu'on est arrivé en Argentine. Sorte le gras, hein. Dites-nous. Ouais. Ils sont pas frits d'habitude, c'est une pâte qui est juste cuite. Ça dépend, et des fois ils sont frits. Ok. Du coup, on s'est arrêté sur le bord de la route, avec une petite vue. Une belle montagne. Sur la route A40. Balap. Ouais, elle nous a pris pour des gens très très sales. Je pense qu'elle m'a vu. Elle nous a mis une serviette par empanadas. Oh, je pense 2 assiettes, 2 par... Je pense qu'il y en a plus. Empanadas. Allez, à table. Bon, on est toujours sur la route 40 là. Et en fait, on enchaîne les. Je sais pas si vous voyez, là ça descend puis ça remonte. En fait, on traverse des lits de rivière, j'imagine. Mais la route, elle arrête pas de faire des bosses comme ça. Je pense qu'en saison des pluies, ici, la route, elle doit être à chaque fois inondée. Et en fait, ça va faire bien 2-3 heures que cette route, elle fait des petites bosses comme ça, tous les 100-200 mètres. Voilà. C'est assez original. C'est reparti. Aujourd'hui, on va à Mendoza. Hier soir, on a trouvé un petit coin au bord de la route 40, au milieu de la Pampa. Bon, malheureusement, il y avait pas mal de les plantes avec les énormes épines comme ça là. Donc Tiffany, qui a beaucoup de chance, elle a mis le pied dessus. Donc ça a traversé sa chaussure. Ça s'est planté dans son pied. Donc là, maintenant, elle a un pied Qui est plus utilisable. un peu abîmé, dirons-nous. Donc, pas top. Hein. On espère que c'est pas trop grave. Ça n'a pas l'air de s'être infecté. On va surveiller quand même. Et là, je sais pas si vous entendez, le moteur il fait un peu il fait des à-coups quand on est en 3e et 4e. Donc on a un contact de garagiste qui connaît bien les Land Rover, qui est sur Mendoza, donc ça tombe plutôt bien. Donc on y va. Là on a 1h30 de route. Et bon, souvent ils sont fermés entre midi et 15h30 je crois. Donc on va se trouver un petit truc à manger ou on va manger dans la voiture parce qu'on n'a pas le meilleur temps du monde aujourd'hui. On a pas mal de pluie. Bon, ce qui est pas mal, c'est que ça lave Marguerite, ça nous évite de passer au lavadero. Et bon, de ce que j'ai checké, je pense que c'est les cardans, donc enfin les croisillons d'arbres de transmission. J'ai un autre contact sur Mendoza qui vend des pièces détachées, qui a les cardans disponibles. On va voir si le garagiste les a pas, il faudra que je fasse une saute pour les acheter. On va déjà les changer hein, en préventif, on verra ce que ça donne si le bruit disparaît. Et sinon, bon, c'est un expert Land Rover, donc j'espère qu'il saura nous guider et trouver ce qui va pas. Et en fait, ouais, ce bruit, je l'aime pas bien. Et dès qu'on passe la 5e et qu'on va un petit peu plus vite, on l'entend plus. Alors là, c'est quand même assez extraordinaire. On vient de passer un contrôle, parce qu'on vient de changer de département. On vient de passer de San Juan à Mendoza. Et c'est des régions qui sont viticoles. Donc il y a beaucoup de monde, il y a la route 40, il y a beaucoup de tourisme. Et du coup, sur iVerlander, notre application, tout le monde disait attention, il y a un checkpoint ici au niveau des fruits et des légumes. Mais c'est surtout le raisin qui passe avec. C'est une région qui fait du raisin. Parce que c'est pour protéger, pour être sûr qu'on n'importe pas de maladie. Il nous a demandé si on avait des fruits et légumes. On avait 2 clémentines. Il nous a dit ok, faut les ouvrir. Du coup, on a commencé à les peler. Et au milieu où on les pèle, il nous dit ok, c'est bon, les amis, allez-y. À quoi ça sert? Sachant qu'il nous a laissé la moitié de notre peau. Je ne comprends pas ce checkpoint. C'était pour prouver qu'on allait les manger bientôt. On n'allait pas les garder. Mais dans tous les cas, la peau, elle va finir dans leur nature. Ouais. Enfin, même si on met dans une poubelle, qu'on les ait entamés, je ne comprends pas et c'est illogique. Du coup, on a 2 clémentines à moitié ouvertes. Si ça avait été 4 heures, on les aurait mangées, mais le truc c'est que là c'est 11 heures. C'est bientôt midi. Ça va faire notre dessert. Illogique. Je ne comprends pas du tout.
Bon, on est arrivé sur la ville de Mendoza, il était 12h30 et le garage fermait à 12h30. Donc là, il n'ouvre pas avant 15h30. Donc on a 3 heures un peu à tuer. Donc voilà, on a un peu la flemme de faire à manger, donc on s'est dit qu'on allait trouver quelque chose. Et pas très loin, il y a un grand centre commercial. Donc Antoine est parti un petit peu rechercher ce qui lui donnait envie. Parce que moi, vu que j'ai perdu un pied, je peux plus vraiment me déplacer correctement. Donc, du coup, je sais pas ce qu'il a prévu. Donc voilà, ça doit faire 10 minutes qu'il est parti. Donc je sais pas, on verra si... Là, il y a des restos devant, juste devant la voiture, donc ils ont l'air plutôt pas mal, mais il voulait voir un petit peu ce qu'il y avait d'autre. Donc, je sais pas si on va manger ici ou s'il va prendre un truc à emporter. Ouais, c'est la grande surprise. Bon, c'est pas de la très bonne nourriture. On va à la marque KFC. On n'ait pas mangé un bon burger. Et là, il y avait une offre intéressante, donc c'est parti. C'est moins cher que les empanadas au final, donc j'ai craqué. On va pas dire non. On sort du spécialiste du garage Land Rover. Il est passé dessous et en fait, je pense qu'on avait bien diagnostiqué, ça vient Des croisillons d'arbres de transmission. Il y en a 2 qui sont complètement morts. Là, on est devant un revendeur de pièces détachées qui a les bonnes références Land Rover. Donc on va en prendre 4, comme ça on va en changer 2, on en aura 2 d'avance. Et après on retourne au garage pour qu'il change les 2 et normalement ça doit faire disparaître notre bruit. Trop bien. Voilà, c'est parti. Bon là on est au paradis du Defender, regardez. Là il y a un jaune qui est en train d'être fait. Derrière il y a un Range Rover. Là il y en a un autre, un combi. Là un autre Def, c'est un 110 Conti. Là c'est un Range Rover et derrière il y a un autre Def encore. Que des 110. Bon, bah ça y est, du coup on est au garage. Donc là il est en train de changer les croisillons et normalement le bruit devrait disparaître complètement. Donc voilà, et comme Antoine vous montrait, il y a plein de Defender partout. Donc on est content. Bon, il m'expliquait que là il est en train de refaire ce Def intégralement. Il a refait tout le châssis galvanisé, il l'a repeint. Il est en train de repeindre toutes les pièces parce que là on voit au mur, il y a toutes les pièces. Il est incroyable, elle fait lisse la peinture. Rien à voir avec notre Raptor. Hein. On voit la boîte de vitesse. Elle est neuve. Le moteur tout brille. Et en fait il m'expliquait que ce moteur là, en Argentine ils l'ont copié, Ford l'a copié. Et donc dans les Ford Ranger, donc les gros pick-up qu'il y a beaucoup ici, c'est exactement le même moteur. Donc toutes les pièces en Argentine, on peut à peu près les trouver et ils savent travailler ce moteur parce que justement c'est le même que Land Rover a fait. Il faut que Land Rover ait rien dit. Ouais. Après ils sont peut-être pas au courant. Ah si, je pense que ça c'est. Mais... Est-ce qu'on sait qu'il y a quand même pas mal de micmac. Les Toyota Hilux qui viennent d'Europe, les Toyota Hilux d'ici, c'est pas les mêmes pièces. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant. C'est tout neuf. Mais il est incroyable. Moi c'est la peinture, elle me... Waouh. Peut-être qu'en rentrant, Marguerite trouve une autre couleur. Ah, c'est vrai que ça rend bien, mais... Non, ça rend super bien. Ça partout. Non, pas en jaune, mais tu vois, une peinture hyper lisse. C'est beau. Faut enlever le Raptor avant. Oui, ah oui. Ça, bon courage. Ah bah je sais, j'ai pensé pendant un moment pour avoir l'effet, pour enlever la peinture et mettre le Raptor. Donc venez voir, là on voit bien ce qui pose problème chez nous. En fait, nous c'est ça là. Donc là il y a la boîte de transfert. Et il y a donc l'arbre de transmission avant et arrière, vu que c'est un 4x4. Mais là, c'est vachement haut, non? Ça me paraît haut. Non, c'est pareil. Ah ouais. Et donc, en fait, là, il y a un quadrant, des croisillons d'arbres. Donc, il y en a un là et un de l'autre côté. Et pareil sur l'arbre de transmission arrière. Et donc, nous, de chaque côté, il y en a un qui a du jeu. En fait, il tourne un petit peu comme ça. Bon, là, non, parce qu'ils sont tout neufs, mais dans ce sens, ils peuvent tourner, mais s'ils ont du jeu comme ça c'est plus mauvais, donc nous c'est le cas quoi. Voilà l'arbre de transmission arrière. Et en fait, donc on retire ça là, qui est ici. Et dedans, il faut sortir le croisillon en fait qui ressemble à ça et mettre le croisillon neuf. Bon, puis il a plu aujourd'hui, donc on se disait que ça allait un peu nettoyer, mais en fait,
Ça fait comme une poudre dégueulasse. Pas du tout propre. Ouais. Voilà. Et en fait, on se faisait la remarque que l'atelier est super propre. Bon, là, il est en train de travailler. Mais sinon, tous ses outils sont rangés, le sol est ultra propre. Même là-bas où il a une foreuse pour faire des pièces de bois et tout, il n'y a rien par terre. Il y a des petits tapis sous chaque véhicule. Ouais. C'est au cas où. Ça rend pas. On a rarement vu un atelier aussi bien rangé. Quand on était chez Jeannette, il y en avait un peu plus de partout. Regardez toute la poussière du fil. Bon, on voulait se poser à un endroit dans un parc tranquille et je sais pas si vous voyez derrière, il y a la police qui nous poursuit, il est venu nous voir, il nous a dit qu'on pouvait pas dormir dans le parc. Donc on se fait escorter par la police pour sortir du parc, pour être sûr qu'on se cache pas dans un petit bosquet. Non, il a été super sympa, il nous a dit qu'on pouvait dormir vers l'entrée du parc. Et le parc, le parc a l'air super sympa, il y a plein de tables, il y a plein d'arbres, on reviendra là demain pour se poser. Bon, c'est parti, on quitte notre spot. Il y a les Caracs qui nous ont rejoints et du coup on part tous ensemble. On va à la Laguna Blanca, je crois, d'après ce que j'ai compris. On va aller voir, ouais, si le spot est sympa. C'est parti, on fait un petit convoi. Convoi de français cette fois-ci. Pas de def, mais de français. Bon, c'est top, à la station-service, souvent ils lavent le pare-brise. Donc il va être tout propre. Bon, on est toujours en route avec les Caracs. Là, on s'approche de la Laguna Blanca où on veut passer la soirée et la nuit. Mais j'ai l'impression qu'il y a une barrière. Bon, on va se rapprocher, on va voir si la route continue. Ah, bon, bah alors c'est bon. Je crois que ce paysage qui est quand même assez incroyable. Ces montagnes enneigées. On a trouvé notre spot. On va aller sûrement par là-bas au bord de la lagune asséchée. Et là, on passe des endroits où ça penche un petit peu de chaque côté. C'est impressionnant. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.